Bienvenue dans la dernière heure de l'émission Maurice c'est la nuit du mardi 3 décembre 2024. Au menu, tu retrouveras Sofiane de Vincennes, Will de Beaumont, William et Gemma de Perpignan, Catherine d'Arcachon, Nicolas de Wavre et Kader de Troyes. En plat salé, Maurice te servira la loi martiale sud-coréenne et la motion de censure en France. Le niveau de notre personnel politique domestique, qui place la France en petit pays face aux géants, fera causer les participants. En dessert sucré, un fou rire monumental à base d'asticots belges ravira tes papilles de gourmet. Gustative écoute. La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Ouais. La France est un pays de droit, tu ne peux pas renvoyer les gens comme ça. Je pense que justement être un pays de droit, c'est aussi ça. C'est les gens comme le père de cette collégienne qui est son acolyte qui ont participé à la décapitation de Samuel Paty. Je pense que ces gens-là, il faudrait les renvoyer dans leur pays d'origine. Parce qu'on n'a pas de raison d'héberger dans notre pays des gens comme ça, de les avoir avec nous. S'ils veulent vivre avec nous, il faut qu'ils vivent comme nous, qu'ils comprennent notre société. Et je pense qu'il faut que la France s'en débarrasse. C'est mon avis. Hein. Voilà. C'est ce que je pense. Et dans d'autres pays, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Je pense que si tu vas faire des trucs comme ça en Algérie, ils ont pas l'air de rigoler, les Algériens. Je pense qu'ils doivent te renvoyer en France s'ils te découpent pas en petits morceaux, s'ils te renvoient pas dans une petite boîte. Sofiane à 42, il est à Vincennes. Présent, je confirme, Maurice. Will à 41, il est à Beaumont. Ouais, présent. William à 48, il est à Perpignan avec Gemma, peut-être à 39. Peut-être. Ouais, 39 ou plus, j'en sais rien. Non, 39 1985. Merci. Bon, ok, voyez avec votre calculatrice. Catherine à 59, elle est à Arcachon. Oui, 0310 1965. Voilà, mais toi tu sais lire ta carte d'identité. Nicolas à 40, il est à Wavre en Belgique. Oui. Allez Nicolas, vas-y, en avant. Bon, je vais arrêter de parler de ce truc de boulot. Il y a un truc en fait qui s'est passé aujourd'hui, c'est que donc en fait j'ai parlé de ces histoires de papier, de factures, etc. Je rentre à la maison et mon père me dit: t'as les clés du restaurant? Oui, j'ai les clés du restaurant. Il y a les caméras? Non, il n'y a pas de caméra. Viens, on va ensemble et on va chercher tous les... Mon père, il a tenu 10 sociétés. Il sait ce que c'est les factures, des trucs au hasard. Il m'a dit: viens, on va chercher les papiers et moi, je vais éplucher le truc. Ça a duré 1 heure. J'ai repris la voiture, j'ai été redéposer les papiers à l'endroit où c'était. Mais il a voulu voir le truc, quoi. Et il m'a dit: écoute, blablabla. On a terminé la soirée, on a bouffé ensemble juste avant l'émission à 20h30. Attends. Oui, vas-y. Non, tu m'écoutes? Personne ne parle, on t'écoute là, personne ne parle. Et mon père m'a dit: Nicolas, tu es occupé de tuer ta mère. Et moi, je suis crevé. Attends, il faut que tu le traduises en français. Il faut que tu le traduises en français, parce que nous, en français, on dit jamais... Je viens de le dire en français. Non, tu es occupé à tuer ta mère, pour nous, c'est pas une phrase, on comprend pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, tu m'as fait palpiter le cœur, là, en disant ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en belge? Mais j'ai pas besoin de bouger ton cœur ou quoi que ce soit. Non, je ne te demande pas. Nicolas, il m'a dit: Nicolas, tu seras le dernier clou de mon cercueil. M'a dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire en français? Non, on ne sait pas ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire quoi pour toi? Mais rien du tout, c'est pour ça que je te demande. Qu'est-ce que veut dire ton père, là? Qu'est-ce qu'il veut dire, ton papa? Que je suis occupé par ma
par ma croyance en ce truc et le fait de me faire avoir, évidemment, c'est quelque chose qui me travaille. Donc je rentre à la maison et Mais quel rapport avec ta mère? Mais ma mère, tu es occupé à tuer ta mère. Ma mère, elle a 73 ans. Ouais. Elle est fatiguée, elle a été opérée plusieurs fois et elle n'est plus capable d'assumer ce genre d'explosion morale que j'ai eu tout à l'heure, en disant je me sens pas bien, j'ai l'impression que tout le monde me prend pour un con, j'appelle Maurice, tout le monde me prend pour un connard, et voilà, elle m'a dit Nicolas, on en a marre de subir ta mauvaise humeur, ton truc bazar. Et mon père disait rien, lui il avait son verre de rosé en main, et du coup il prenait une petite je croyais que c'était lui qui disait ça. Secondes, tu vois. Qui parlait alors? Parce que là tu nous as dit que c'était ton père qui disait ça, mais tu dis qu'il disait rien. Donc qui était en train de parler? Les deux. Bon. Les deux. Okay. Il y avait juste le chien qui parlait pas, c'est tout. Mais par contre, il y a une phrase dont je me souviendrai toute ma vie. J'avais 12 ans. On habitait dans une autre maison à Bruxelles, et alors, tu sais, c'est l'époque, je sais pas si toi t'avais ça, Maurice, où les armoires, tu vois les armoires à bonbons, à biscuits, etc. Il y avait toujours une clé, et tu trouvais pas la clé, parce que sinon, évidemment, t'allais vider l'armoire à bonbons. Non, moi, chez mes parents, quand on disait de pas faire un truc, il fallait mieux pas le faire. Ils avaient pas besoin de mettre de clé. Ils avaient pas besoin de mettre de clé. Et un jour, j'avais 12 ans et j'ai eu un mauvais examen, de maths ou de sciences ou de je sais pas quoi. Et ce jour même, j'avais trouvé la clé. J'avais réussi à trouver l'endroit où mon père, il avait caché la clé et tout, bazar. Et mon père m'a giflé. Mon père a très rarement levé la main sur moi. Très, très rarement. Mais là, il avait vu, j'avais trouvé la clé, que j'avais foiré mon examen. Il m'a mis une petite gifle. Mais tu sais, j'aime bien quand toi tu en parles. Pas la claque de face, le revers. Avec la bague, avec la chevalière. Voilà. C'est un mafiosi, ton père. La claque, la vraie claque, quoi. Et dès qu'il m'a mis la claque, il s'est excusé, il s'est mis presque à pleurer, il s'est mis à mon niveau, j'avais 12 ans, hein, et il m'a pris par les épaules et il m'a dit, Nicolas, tu te rends pas compte à quel point j'aimerais que tu sois parfait. Mec, c'est un truc qui m'est resté toute ma vie. Parce que jamais je sais que je serai parfait comme mon père voudrait que je le sois, tu vois. Mais lui, est-ce qu'il est parfait? Mais non, bien sûr que non, mais personne n'est parfait. Mais c'est mon père. Est-ce que t'en as parlé avec lui, Nico? Oui, on en parle souvent et à chaque fois il élude le sujet en disant oui, mais c'est toi qui fais les conneries, c'est pas moi. Donc, mais en même temps, je vous avoue, cette espèce de part. Non, je ne comprends plus. Je comprends plus de quoi on parle, mais ouais. Mais Nico, j'ai l'impression. C'est vrai, Nico, j'ai l'impression depuis les dernières conversations que tu as un lien qui est un petit peu, je sais pas si c'est une espèce de cordon, mais avec ton père qui est vraiment très très fort, quoi. Et écoute, j'ai 3 frères et une sœur. Sur les 3 frères et une sœur, il y a ma sœur qui a réussi totalement. Il y a un frère qui est maintenant dans la cocaïne, dans le truc. Mon autre frère, l'aîné, lui, il a tout réussi. Je suis le seul à avoir, et j'ai des cousins, cousines, bazar. Je suis le seul à avoir, selon moi, déçu, tu vois, mes parents, dans le sens où je n'ai pas été parfait. Mais Nicolas, il ne s'agit pas d'être parfait. Tu as manifestement un travail, il y a du travail dans ton domaine, mais tu vas chercher les plus grands galériens pour travailler avec eux, au lieu d'aller travailler dans un endroit normal où tu pourrais très bien gagner ta vie, t'aurais aucun problème ni avec tes parents ni avec personne. Là, tu choisis de te mettre avec les gens avec lesquels c'est personne, aucun d'entre nous n'irait, même le moins
ou le plus n'irait travailler. Ouais, mais moi même si je le connaissais, enfin surtout si je le connaissais, j'ai pas besoin de le rencontrer, Nicolas. Mais Nicolas, on n'a pas. Mais non, non, Nicolas, je parle parce que je te fais confiance. J'écoute ce que tu nous racontes. Non, tu me fais pas confiance. Si, je te fais confiance. Je me prends pour un débile. Oui, mais ça ne m'empêche pas les autres, mais toi, ça ne m'empêche pas de. ça ne m'empêche pas d'avoir confiance en toi, d'écouter ce que tu nous racontes, que tu as trouvé des factures, des machins, des trucs, et des papiers en retard qui font que la plupart d'entre nous n'iraient pas travailler avec ce monsieur. Mais dès le départ, le mec il ne vient pas alors que c'est son établissement qui n'est pas là et qui te donne les clés et qui te dit de te démerder parce que lui le soir il se couche, aucun d'entre nous n'irait. On se dirait mais le mec il est pas intéressé par son affaire, c'est pas mon affaire, je vais pas y aller. Si ça prend feu, alors qu'est-ce qui va se passer? On va dire que c'est toi qui as mis le feu? C'est toi qui a... Oui, non, c'était... Il avait la clé. Et si jamais l'intérieur de ce qu'il y a dans le truc disparaît, qu'est-ce qu'on va faire? Il va dire bah oui, c'était lui qui avait la clé, il a dû laisser ouvert. Qui est responsable de ce qu'il y a à l'intérieur si le matériel disparaît? Aujourd'hui, on vole des trucs dans les églises partout. Chez nous, on pique des machins dans la rue, on n'arrête pas de voler. Donc le matériel de restaurant. Aujourd'hui, c'est Noël. Ils sont en train de voler du foie gras, des denrées de Noël. Si on vole le matériel qu'il y a dans les cuisines de ce truc-là, qui est responsable? C'est toi qui as les clés. C'est toi? C'est pas lui, lui pourra dire, moi j'étais pas là. Oui, mais moi j'ai rien signé, donc je ne suis pas responsable. Oui, mais c'est toi qui as les clés. Je suis responsable. Tu as les clés. Bah oui. Tu as les clés. Tu as les clés. Tu as les clés et plusieurs personnes pourront dire oui, la fille qui te les a données, ça fait une personne. Le monsieur que t'as vu après, qui fait pas partie de son clan, qui est le mec qui était là précédemment, t'as vu aussi avec les clés, t'as vu tout seul dans l'établissement. Donc il y a des témoins qui t'ont vu dans l'établissement avec les clés, sans personne d'autre. Donc quand les choses, si par malheur les choses disparaissaient, ben ça te retomberait dessus. Il y aurait des témoins pour le dire. C'est ça qui fait qui va pas. Si t'allais travailler au bar des amis au coin de la rue, ton père il serait content, il verrait que tu vas travailler, que t'as l'air de t'épanouir, que tu gagnes ta vie, on n'en parle plus. Non, justement, il a peur, il a l'impression que je me fais avoir et il me dit voilà, c'est toute ta vie t'as fait ça. J'ai 40 ans, ça fait 20 ans que mon père n'a pas confiance en moi. Mais rompre le cordon aussi. Mais après je cherche pas. Après je veux pas qu'on plaigne. Je veux pas qu'on vienne me. Moi je veux pas te plaindre par contre. Il y a des gens qui sont à plaindre, des gens qui vivent des choses qui leur tombent dessus. Non, toi tu cherches la merde un peu. Non, je cherche pas la merde. Il va partir un jour. Et franchement, il faut que quand tu fais quelque chose, sois au moins dans les papiers en règle, sois assuré. Imagine, t'arrives quelque chose, tu renverses un gamin, etc. T'imagines ce qui peut t'arriver? Ça ne m'arrivera pas. Non, mais si, il peut t'arriver plein de galères. Oui, d'accord. Dans l'expectative où ça peut t'arriver. Ça ne m'arrivera pas. Mais si, il peut se passer plein de galères. Mais c'est vrai que, d'accord, imaginons que. Je sais pas, mec. Écoute, pour l'instant, putain, enfin voilà. Donc en fait, j'ai tort sur toute la ligne et voilà, je suis une merde. Et, non, arrête. Ouais, ça va. Bon, Maurice, tu peux me bloquer pendant 2 semaines, je raccroche. Ouvre la fenêtre. Ouvre la fenêtre. Elle est ouverte. Allez, saute. Allez, Nico. Allez, saute par la fenêtre. Mais non, mais merde. Allez, chiche. Putain. Allez, sois courageux. Vous êtes comme les vieux là. Allez, Nicolas. Sois courageux, saute par la fenêtre. Allez, vas-y, montre-nous que t'as des couilles. Vas-y, le mec il est fiable, tes clés, prends toute ta responsabilité, enjoy et sois responsable de tout ça. Non, on peut pas te dire ça parce que c'est une chimère.
Non, mais non, mais il y a des lois aussi en France. Il faut respecter. Il y a non, on n'est pas en France, on est en Belgique. On est en Belgique. Pardon, j'ai oublié. Ah merde. Ouais. En fait, le truc qui m'a le plus blessé, c'est le fait que moi je me démène à fond. Probablement on n'aboutira pas, peut-être, probablement, mais qu'en plus mes parents me disent tu nous bouffes la vie avec tes conneries, quoi. Tu sais ce que ça fait? Est-ce que vous comprenez ce que ça fait? Oui, et Michael, je t'emmerde, hein. Michael, non, ne dites pas, non, ne dites pas n'injuriez pas les gens. Dites que vous n'êtes pas d'accord. Non, ne dis pas de grossièreté. Dis-lui ce que tu penses. Mais il faut que tu trouves des phrases, c'est plus compliqué, mais il faut que tu lui dises quelque chose. Tu peux réagir, lui répondre. Mais Nico, c'est pas ton père de pourtant, j'aime bien, j'aime beaucoup Michael. Oui, je disais, c'est pas ton père de dicter ce que tu dois faire dans ta vie à 40 balais, hein. Non, mais je cherche l'approbation chez mon père, comme il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs parents et qui n'ont pas eu le temps de trouver leur appréciation. Moi, ils sont encore là. Et je suis le petit dernier d'une fratrie de 5 personnes et j'ai envie et j'ai besoin de l'appréciation de l'aval de mon père, tu vois. Eh bien, écoute, j'ai besoin de ça. Et là pour l'instant, ouais, je sais. C'est une illusion, ça, Nico. C'est un peu une illusion, ça, Nico. Quoi? Non, travail, arrête de fumer des pétards. C'est du CBD, putain, c'est du CBD. Non, mais voilà, mais ça, c'est très bien, ton père, il doit être content, et tu as qu'à avoir un job normal, parce que là, il s'en branle, que je fume du THC ou du CBD, il s'en branle, mon père. Un bon job normal, classique, sans te casser la tête avec... Ouais, aller travailler dans une pompe à essence à Nivelles, ça, je peux le faire, hein. Si tu es juste dans la, entre guillemets, pas normalité, mais si juste tu es heureux, que tu as un travail, que tu fumes du CBD, tes parents, ils seront contents. On s'en fout du CBD, c'est un détail, c'est un exemple. Je suis pas sûr que ce soit qu'un détail, mais... Comme tu veux. Bon, je suis dans ce restaurant, j'ai tout fait aujourd'hui, putain, j'ai sorti, j'ai pris tous les verres de toutes les tables, toutes les serviettes, je les ai refaites. J'ai mis tous les verres à la machine. En mode, on recommence avec des verres propres. Non, arrête. Nous sommes le 3 décembre et nous fêtons les François. 1903, naissance de Carlos Montoya, guitariste de flamenco et fondateur du flamenco moderne. 1911, naissance de Giovanni Rota Rinaldi, dit Nino Rota, compositeur et chef d'orchestre italien. 1930, naissance de Jean-Luc Godard. Il profanait la notion même de personne par le désir d'être une personnalité. Cinéaste franco-suisse. 1931, l'Alka-Seltzer est vendu pour la première fois. 1948, naissance de John Michael Osborne, dit Osborne, le prince des ténèbres, chanteur britannique du groupe Black Sabbath. 1965, à Sacramento en Californie, Keith Richards, des Rolling Stones, est électrisé et perd connaissance lors d'un concert lorsque sa guitare entre en contact avec son microphone lors d'une interprétation de la chanson. 1976, tentative d'assassinat contre Bob Marley à Kingston, en Jamaïque. 1991, Gilby Clarke remplace Izzy Stradlin comme guitariste rythmique des Guns N' Roses. 1991, Tori Murden devient la première femme à traverser l'océan Atlantique en solitaire à la rame. Il lui faudra 81 jours pour rejoindre l'île française de la Guadeloupe depuis les îles Canaries. 2002, après en avoir été le chanteur durant 25 ans, Peter Garrett quitte le groupe Midnight Oil. 2003, sortie en français du 5e volume d'Harry Potter. Ils pourront couper les fleurs et ils n'empêcheront pas le printemps. Pablo Neruda. Dragon. Le quotidien vous semblera moins lourd, c'est tout à votre avantage de vous faufiler entre les gouttes. Allez, sois fort, tu es à 22 dodo des cadeaux. Lundi, sur Maurice Radio Libre, on disait ça. Jeudi passé, avec le nouveau chef de cuisine, qui est très sympathique, un Indien, un belgo-indien, tout noir, mais plein de bonne volonté. Oui, mais ça c'était avant. Maurice Radio Libre, souvent copié, mais jamais égalé. Maintenant, nous sommes ensemble dans Maurice c'est la nuit. On y est arrivé ? Ben, bravo, tape-toi dans le dos.
On va la faire la soirée musique de film. Ce sera le jeudi 6 décembre dès 21h et tu auras l'honneur, le plaisir, l'avantage, le privilège d'entendre peut-être le titre de musique que tu as sélectionné. On est bien d'accord, l'alcool, il faut l'acheter mais pas le boire. Ok, mais les coffees, tu peux en offrir pour donner du cœur à l'ouvrage à ton meilleur ami. Soutiens Maurice Radio Libre et fais péter ton café, ton coffee, ton café. Tu l'as là ? Allez, merci et lâche-toi. Comment ça tu connais pas la boutique ? T'as pas compris que c'est grâce à toi que Maurice Radio Libre va pouvoir durer ? Un magnet ? Oui. Un mug ? Ah oui. Un support téléphone ? Ça aussi. Un putain de best-of. J'en veux un. La BD peut-être ? Moi d'abord. La photo dédicacée pour toi par Maurice. Ah oui. Alors fonce faire un don. Et encore merci à ceux qui ont compris. Ouais. Dans ce contexte, Milei n'y est pas allé par 4 chemins. Donc là, c'est le président de l'Argentine. Tu te souviens, c'est le mec qui se présentait aux élections avec une tronçonneuse. Et donc le mec a été élu. Dans ce contexte, Milei n'y est pas allé par 4 chemins. Dès son arrivée, il a réduit de moitié les ministères, licencié 50 000 fonctionnaires, stoppé ou annulé définitivement les chantiers publics, supprimé les subventions liées au transport public et à l'énergie, déficit zéro, non négociable, a soutenu le président qui se définit lui-même comme anarcho-capitaliste, alors que le déficit avait atteint 5,2 du PIB l'année dernière. Les déficits à répétition sont un gros problème du pays qui fait tourner la planche à billets pour combler les trous et crée donc de l'inflation, explique l'économiste Sylvain Bézinger du cabinet Asterès. Le gouvernement qui avait prévu une hausse d'impôts qui n'a finalement pas eu lieu compte désormais sur la hausse des taxes et sur les importations et les exportations, d'autant que cette année les récoltes se présentent sous un meilleur jour, indique Adriana Meyer, responsable risque pays chez BPI France. Et pour le moment, la cure d'austérité a l'air de faire son effet. Le pays a même enregistré au premier trimestre 2024 un excédent financier de près de 275 milliards de pesos, soit 309 millions de dollars, une première depuis 2008, un fait historique en Argentine, commente l'économiste, des surplus qui s'expliquent bien par la réduction des dépenses. Donc tu vois, on sait bien, on verra ce que ça va donner après, mais on sait bien, c'est Alfé de Santiago il a récupéré 20 milliards. Putain. On s'est bien moqué nous de l'arrivée de ce président en Argentine qui se baladait avec sa tronçonneuse et qui disait qu'il allait couper les coups, mais finalement voilà, il a expliqué qu'il fallait absolument qu'il y ait une période d'austérité pour que ça marche. Je me demande si je vais pas m'acheter une tronçonneuse, moi, pour 2027. Et donc voilà, il semble être en train de mettre l'Argentine sur de bons rails. Il semble, on verra comment ça va avancer. Pendant qu'on est en train de parler, tu as vu, c'est l'État guerrier donc en Corée du Sud. C'est comment s'appelle encore l'état d'urgence militaire, comment ça s'appelle, pas le couvre-feu, mais aidez-moi, j'ai perdu ma note. C'est comment ça s'appelle, aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît, la loi martiale, merci, Pouzim, la loi martiale, donc, qui accourt aujourd'hui depuis cette fin de journée en Corée du Sud. Donc voilà, ça ne rigole plus. Le monde est en train de changer sous nos yeux. Et peut-être que demain, allez, j'arrête. Sofiane à 42, il est à Vincennes. Pour le moment présent, Maurice. Et ouais. Pourquoi pour le moment? Parce que si ça pète, je serai plus là. Ah oui, et je serai ailleurs. Ouais, oui, mais tu te transformeras en lapin, toi. Oui, il a 41, il est à Beaumont. Par contre, moi, quand je serai mort, je serai mort. Ne me cherche pas. Oui, William a 48, il est à Perpignan. Ouais, Maurice. Ouais. Et elle est là, la petite, encore avec toi, ou tu l'as couchée? Ouais,
Qu'est-ce que vous dites? Je parle, hein. Bon, très bien. Catherine à 59, elle est à Arcachon. Oui, je suis là. Nicolas à 40, il est à Wavre en Belgique. Oui. Ah, c'est un numéro, c'est Nicolas. Allez, exceptionnellement, on a quelqu'un d'autre qui veut parler. On le fera pas tous les soirs à cette heure-ci. Il faut choisir entre la télé et notre programme. Alors qui va là, je te prie. Kader 49 à 3. Arrête de regarder des pubs, Kader. Tu vas pas les acheter tous ces objets. Allez-y, Nicolas. Je rajoute encore quelque chose. Mais non, mais bon, ton problème avec tes parents, c'est que c'est comme dit Leïla qui est sur le chat, le problème que t'as, c'est que t'habites avec tes parents, t'as 40 balais, tu devrais vivre chez toi. Comme mais ça. On se voit pas. Attends, j'appuie pour faire des phrases complètes, autrement tu vas aboyer et ça va hacher mon discours. J'aime pas ça, tu le sais. Donc j'en ai pas pour longtemps. Effectivement, si tu n'habitais pas avec tes parents, ils ne seraient pas les témoins de tes errements psychologiques, de tes difficultés personnelles, etc. Tu les verrais juste le dimanche quand tu irais manger le poulet et tu pourrais leur raconter absolument ce que tu as envie de leur raconter, faire le tri et faire peut-être bonne figure pour éviter qu'ils soient en train de te vivre quasiment au quotidien, d'avoir ton papa qui va dans l'entreprise, je sais pas quoi, t'as les clés, etc. Tout ça, c'est sûr que si tu vivais chez toi, voilà, tu pleurerais peut-être tout seul dans ton lit en te disant putain c'est dur, etc. Mais le dimanche, tu dirais à tes parents tiens j'ai trouvé un nouveau travail, ça a l'air de bien s'annoncer, je pense que ça va être chouette. Et ça, tu resterais là, tu leur ferais un petit bisou après la glace et tu leur dirais bon allez on essaie de se voir dimanche prochain, j'essaierai de venir. Terminé. Et il n'aurait pas les détails en fait de tes difficultés, ce qui fait que tu serais pas en train de te demander si tu les déçois ou si tu les déçois pas, puisque dans la réalité, on en a rien à foutre de décevoir ou pas décevoir nos parents. On n'est pas les chevaux, les canassons de nos parents. On a notre vie. C'est pas la peine de parler en même temps que moi, je t'ai dit, ça sert à rien. J'ai appuyé sur le bouton parce que je sais que tu vas faire ça. Donc je te vois en train de parler, mais on t'entend pas. Tu vas pouvoir parler, ne t'inquiète pas. Mais on n'a pas de compte. On devrait d'ailleurs avoir des comptes à rendre à nos parents, en tout cas ceux qui se sont occupés de nous, puisqu'il y a des gens qui ont des parents et qui ne se sont pas occupés de leurs enfants, mais on devrait peut-être avoir des comptes à leur rendre. Mais dans la réalité, on n'a pas de compte à leur rendre. On n'a pas à les décevoir, pas les décevoir, voir à quelle échelle on est dans leur niveau d'envie, etc. Puisqu'on ne vit pas pour nos parents, on vit notre propre vie et il faut qu'on arrive à être en accord avec nous-mêmes quand on fait les choses. Attention Nicolas, on va t'entendre, c'est à toi. Vas-y. Attends, j'écris juste mon pauvre ami. Mon pauvre ami. N'injuriez pas les gens sur le chat. Mon pauvre ami. Ah oui, ça va, mon pauvre ami. Ça passe. Allez-y. Alors. Non, je l'ai même pas écrit parce que ça n'en vaut pas. Ouais, c'est pas la peine. Allez. Non, je pense que je vais passer la main, mais oui, effectivement, chez moi, enfin voilà, je suis le petit dernier d'une grande fratrie. La plupart, mes frères et sœurs, ma sœur et mes frères ont réussi. Ils se sont tous évidemment placés dans des postes, tu sais. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est que tu sois, voilà, à la hauteur de ce que tu as envie de faire toi. Ils ont été mariés pendant 15 ans. Ils ont des gosses. Moi, j'ai quoi? Et puis finalement, d'après ce que tu nous as expliqué, ils sont plus mariés, les gosses sont dans la souffrance, ils se sont séparés. Il y a ton frangin qui est obligé de se cacher pour mettre sa bagnole, pas quoi, parce qu'il a peur que sa gonzesse parte avec. Bon, finalement, ta situation est plus enviable que la sienne aujourd'hui. Ouais, bon. Sauf que moi, tous mes déboires, je les fais vivre à mes rangs, quoi, et c'est pas parce que tu habites avec eux. Si tu habitais chez toi, tu ne ferais même pas souffrir tes gosses. J'ai habité chez moi pendant 15 ans. Mais je m'en fous, je te dis pas pendant 15 ans. Maintenant, si tu habitais chez toi, tu aurais en plus une vertu, c'est que tu ferais pas souffrir des enfants, puisque tu n'en as pas.
Tu vois. Voilà. Donc tu vois la réussite de ton frangin qui a divorcé et qui est obligé de cacher sa voiture chez tes parents pour pas que sa gonzesse les prenne. On imagine. Toi, c'est une chose que je n'aurais pas dû vous raconter. On imagine que pour les enfants ça doit pas être facile. Donc finalement, tu vois, tu as sans doute plus réussi dans ce domaine que ton frère, pour le moment en tout cas. Allez-y. Et voilà, je lis les trucs sur le chat. Je devrais ne pas lire le chat en fait. Hein. Ben oui. Donc mais non, c'est là pas le chat, tu fais l'un ou l'autre. Ben oui, tu es en train de parler avec nous, donc ne lis pas le chat. Oui, non, voilà, c'est ça. Voilà. Mais je me sens coupable et comme j'ai dit là tout de suite, j'ai cette phrase très importante de mon père qui m'a attrapé un jour parce qu'en fait mon père a un autre fils qui a 3 ans de plus que moi, mais qui a été élevé par sa mère, qui est allemande, et qui a été champion de karaté de Belgique, bazar, etc. Enfin, tu sais, et maintenant il habite à l'île Maurice, il travaille pour GSK, il est cadre, pour GSK, bazar et tout. Pour GSK. Il travaille dans le zone hôtel ou? GSK. Ah, pardon. Non, en France, tu dis SK, nous on entend DSK, on se dit, ah bon? Non, GSK. On ne sait pas ce que c'est GSK, nous. Et donc, et voilà. Et le truc, c'est que ce frère, donc, le premier fils de mon père, il ne le voit pas. Il le voit il doit le voir parce que mon frère a eu des enfants. Mon demi-frère, parce que c'est un demi-frère, évidemment, a eu des enfants. Et maintenant, à son âge, mon père se dit, bon, je dois m'occuper. Mais il a, mon frère a tout, le fils de mon père, mon frère a tout réussi, mais il ne parle pas à son père. Moi, je parle à mon père tous les jours, mais j'ai rien réussi. Arrête de dire que t'as rien réussi. Non, par rapport à mon autre frère. Tu fais une fixation là-dessus, comme quoi tu peux. Ça me dépasse, quoi. Fais ce que tu as envie de faire, tu t'en fous de la vie des autres. Pourquoi ça te dépasse? Qu'est-ce qui te dépasse? S'il te plaît. Je sais pas, si tu voulais rendre compte. Voilà, tu vis pas pour toi, en fait, tu vis pour tes parents. Pour les autres. Pour les autres. De tes parents, de ton père notamment. Et tu vis pas pour toi, vis pour toi. Vis ta vie. Ton papa, il est content si tu es content. Si ton père te demande quelque chose, est-ce que tu es capable de lui dire va te faire foutre, pas aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine? Ah ouais, oui, ça nous arrive souvent, ouais. Bon, bon, ça va, je suis un peu rassuré. T'arrives à dire à ton père, va te faire. Non, ouais, j'arrive à dire à mon père, maintenant, tu vas me foutre la paix, écoute, toi, parce que mon père, il a fait des erreurs, parce que mon père, il a fait des erreurs dans sa vie aussi, il s'est fait avoir par des Turcs, par des Italiens, etc. Et je lui dis, papa, de temps en temps, pense un peu à ta vie, pense un peu à la mienne, et réalise que je fais de mon mieux, comme toi, tu as fait de mon mieux dans ta vie, et toi, tu t'es quand même fait enculer, je lui ai dit. Est-ce que tu as dit quoi? Et je lui ai dit, rappelle-toi que toi aussi, tu t'es fait enculer dans ta vie. T'as dit ça quand? C'est poli, ça. C'est pas ce soir. Ah, ce soir? Oh là là. Mais il a bien pris. Moi, on a dit mon père, c'est pas le genre à mettre des tartes quand il faut. Ouais, je pouvais me permettre comme ça, ton père, quand même, Nico. Non, ça ne se dit pas, mais il m'a poussé à bout. Il m'a fait comprendre que j'étais occupé de faire plein d'erreurs, que j'allais me planter, et je lui ai dit, putain, mais moi, j'ai besoin de toi, mon père, mon papa, c'est la seule personne que j'ai besoin de me motiver, quoi. Et tout ce qu'il a fait, c'est me descendre, en fait. C'est me descendre. Nicolas, tu fais pas un cinéma, là? Ah ouais. Non, je fais pas un cinéma. Non, je suis intéressé par ce que tu vas dire, Kader, par contre. Je t'écoute depuis tout à l'heure, Nicolas. Franchement, on dirait un petit, je vois tu dire ça. Un petit quoi? Toi, tu vas prendre une tarte, hein. Oui, t'as un petit enfant, tu fais le petit enfant, là. Un petit enfant? Mais oui, tu fais l'enfant, pour moi, tu fais un enfant, t'es un enfant, là, comment tu te comportes? Je sais pas, tu vis dans un appartement qui apparemment t'es bien là, confortablement installé, t'as un toit sur la tête, t'as encore tes parents, ils vont à côté, tu fais le gamin, là, tu dis que tu dis à ton père, tu l'envoies. Arrête de parler comme ça. Ben, bien sûr, moi, je te dis ce que je pense, parce que moi, je
je réagis à ce que tu dis. Moi, je me vois mal en train de dire à mon paternel, lui dire, ouais, à mon père, ferme-la, va te faire foutre. Non, j'ai pas dit ferme-la, va te faire foutre. J'ai dit, papa, maintenant, tais-toi. Tu ne sais pas ce que je vis. Moi, je le vis. Toi, tu ne le vis pas. Mais tais-toi. Tu t'es fait avoir dans ton temps. Mais tais-toi, c'est déjà quelque chose. Et chez nous, on dit les choses. Chez nous, on se dit les choses. Excuse-moi. Ah non, mais il y a se dire les choses. Et toi, c'est quand même, je sais pas, c'est quand même violent. Je sais pas. Ça me serait pas passé par la tête. Tu as raison. Non, mais je te connais pas plus que ce que j'entends. Mais ne me dis pas que tu te comportes en gamin parce que c'est pas la. Putain. Pas bon, soit. Allez, je vais pas dire de bêtises. Mais Nicolas, moi, c'est mon ressenti. Après, peut-être que ça te fait drôle d'entendre ça, mais moi, c'est mon ressenti. C'est ton ressenti et quoi? Et on se connaît ou quoi? Bah, justement, c'est pour ça que je te dis ça, parce que moi, je te connais pas. Déjà, ce que j'entends, ça me fait penser à un enfant qui tape. Il y a 2 jours, tu me disais, ouais, t'as l'air d'aller mieux et tout, c'est comme l'enfant qui est devant la caisse du supermarché, qui veut manger des bonbons, qui saute par terre pour les avoir. J'ai vu cette scène. Nicolas, c'est ça. C'est un enfant gâté. Ah non. Tu es un enfant gâté. J'ai vécu un peu de situation. Non, tu l'as pas vécu. Lui, c'est un enfant gâté. C'est un enfant gâté qui a la chance. Non. Faut aller à la réalité. Faut aller au but, Catherine. Faut arrêter les trucs de psychologie. Il a un appartement. Ses parents habitent au-dessus. Il l'héberge. Tu donnes des prix, je te pose une question. Je paye. Tu payes? Ouais, tu payes. Heureusement encore que tu payes. Évidemment, heureusement que je paye. Est-ce que tu, par exemple, est-ce que tu participes avec tes parents? Est-ce que, par exemple, de temps en temps, tu vis comme un étranger chez eux, comme un locataire? Pas du tout. Je leur cuisine, je leur fais de la bouffe, je leur ramène de la bouffe. Je sais que ma mère, elle aime bien la tarte aux prunes. Je sais qu'elle aime bien l'américain préparé. De temps en temps, je vais à la boulangerie. Attends. De temps en temps, je vais à la boulangerie, je leur ramène un craquelin, et je ne demande rien. Je demande pas un merci, je demande pas un truc. Je leur ramène des trucs parce que ça me fait plaisir. Mais c'est un minimum. Depuis tout à l'heure, tu dis que tu attends de ton père qui te dise, qu'il m'encourage. Parce que mon père m'a beaucoup blessé et n'a jamais eu confiance en moi. Et alors quoi? Et toi, ta relation avec ton père, c'est quoi? Ma relation, c'est plutôt, si tu veux, je vais te donner une image, tu vois, t'as horizontal et vertical. Donc, ça descend. Tu vois, toi, tu descends. Il n'y a pas d'horizontal avec mon père, tu vois, on n'est pas sur le même pied d'égalité, lui et moi, tu vois. Donc, ça descend. C'est-à-dire que c'est vertical. C'est l'autorité pour moi, tu vois. Et quand il y a quelque chose qui me plaît pas, tu ne te permettrais jamais de dire ça à ton père. Et quand il y a quelque chose qui me plaît pas ou qui me dérange, je ferme ma gueule. Ouais. Chez nous, ça se passe un peu différemment. Chez nous. Non, c'est pas vrai parce qu'il y a des gens, je connais des gens. Si c'est vrai, c'est ce que je viens de t'expliquer. Non, c'est pas vrai ce que tu dis. Tu sais, il y a un moment donné où ton père, il va avoir, où l'autorité, tu vas l'avoir plein dans la gueule, c'est quand le jour où il y aura l'héritage, là, tu vas fermer ta gueule. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas avoir une part de cet héritage-là. Tu crois? Alors, ok, d'accord. Donc, tu commences comme mes frères. Tu penses que je pense à ça? Tu sais, chez les gens qu'on détruit, en général, c'est la clé du coffre qui règle tout ça. Non, mais, me raconte pas des salades. Vous me faites rire. Ça te fait peut-être rire, mais moi je te dis que les gens qui ont des thunes, en général, c'est la clé du coffre qui fait taire les gens. Donc tu me prends pour un gamin vénal, en fait. Attends, un peu comme ça, ouais. Parce que la priorité, t'es parti dans un restaurant. Tu as tort, Kader. Je dis, je suppose, je suis pas en train de t'affirmer, moi. Après, maintenant, c'est toi qui l'as vu. De ce que j'ai entendu, par contre, dans le restaurant, tout ça, tu nous as dit, oui, c'est un super resto, tout ça. Même Maurice, il te dit, fais gaffe, barre-toi, tu es en train de lui dire, ouais, non, tu connais pas, ne mêle pas de mes affaires. Alors que toi-même, c'est toi qui nous raconter tes salades, sans compter qu'en plus, apparemment, t'es dépendant. Mes salades. Bah oui, c'est un peu des salades, tes trucs. Ouais, t'as déjà mangé une salade, toi? Non, enfin. Mais moi, en fait, Nicolas, je me demande même pourquoi je parle avec toi, parce que je pense que t'es sous-produit actuellement. Non, je suis pas sous-produit, je suis énervé, je suis blasé, en fait. Ben voilà, t'es blasé, mais t'es blasé, pourquoi? Blasé. Pourquoi je suis blasé? Et moi, explique-moi pourquoi t'es blasé. Pourquoi je suis blasé?
parce que pour une fois, pour une des rares fois dans ma carrière, c'est la deuxième fois que je fais ça. Je me donne à fond pour quelqu'un en qui je mets toute confiance et où je risque tout. Et je sens, et c'est juste, et c'est juste parce que je vous en parle à vous, que j'ai l'impression que je vais me planter. Je parlerai pas sur Maurice Radio Libre. Est-ce que tu n'aurais pas pris des parts dans la société, Nicolas? Nico, tu risques. Pardon? J'ai pas compris. Est-ce que tu as pris des parts? Est-ce que tu as des parts dans la société? Pas encore. Pas encore. Comme ça, il sera solidaire des dettes. Je pense dettes. que j'en prendrai pas parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air viable. Voilà. On a un regard extérieur, toi t'es dedans parce que tu es dans l'euphorie, de l'envie de... Alors là, je suis dans l'euphorie, n'utilise pas ce mot. Fais des choses à toi. Maintenant, nous, on a un regard extérieur. On voit les choses différemment. C'est pas pour Mais c'est pour ça que j'avais envie de votre avis et c'est pour ça que j'ai besoin de votre avis. Et je l'ai dit hier, c'est votre neutralité qui me permet d'avoir une approche différente de celle des gens qui me connaissent parfaitement et qui me disent on te connaît donc ça va faire comme ça. Vous ne me connaissez pas, mais des gens quand je lis Michael ou quand j'entends Kader, et je vous respecte tous les deux, je vous apprécie tous les deux, mais que j'entends me dire ça, je me dis ces personnes ne me connaissent pas, simplement. Je m'en fous moi de te connaître, mais moi aussi je m'en fous de te connaître, moi aussi j'en ai rien à foutre de te connaître. L'épaule, tu veux venir plus te couler une larme pour toi ou quoi, Nicolas? Pardon, j'ai pas compris ta phrase. Si, la vérité c'est ça, c'est que t'as envie de te faire plaindre. Bah t'as qu'à balancer ton frigo et te mettre à la rue tout seul, t'as qu'à te mettre dehors, dormir soir. Non, j'ai envie de me faire plaindre. Ah bah oui, bien sûr, j'ai que ça à foutre. Non, mais va dehors, quitte ton confort là où tu es, là où t'as ton chauffage, où tu te balades, t'es tranquille et va dormir dehors, balance ton frigo, quitte tes parents, puis après tu viens nous parler. Comme Bouddha, tu quittes ta richesse pour... Non, mais c'est pas Bouddha, il va... J'ai pas dormi dehors, Kader, mais j'ai vécu avant de commencer à avoir des bons travaux, des bons boulots, j'ai dormi dans des endroits, mec, où il y avait des verres, où il y avait des asticots dans le tapis. J'ai vécu dans des endroits... Des asticots dans les tapis. Et même Jean Valjean, c'est la rigolade à côté. C'est là, je garde des asticots dans les tapis. En fait, allez, tu sais quoi, après, je passe la main. Après, je passe la main. Oh, j'en peux plus. Des asticots dans les tapis. En fait, j'habitais avec un pote. Comment on peut dire un truc pareil? J'habitais avec un pote et dans la cuisine, on avait le micro, s'il vous plaît. Un laine noir comme ça. Et un jour, on décide de secouer le tapis parce que bon, ça fait 6 mois qu'on n'a pas secoué le tapis et on voit un truc blanc qui bouge dans le tapis comme ça. Du coup, on s'est dit bon ben on va secouer le tapis. On secoue le tapis, Maurice. Il y en a 1000 qui ont grouillé dans le tapis comme ça d'un coup. On a pris le tapis, on a ouvert la fenêtre dans la rue. Entre les mais toi, Nico, franchement, toi... Non mais Nicolas, t'es une femme de ménage, toi. Mais la misère, c'est de la rigolade à côté de ce qu'il a vécu. Les gens pauvres ne se rendent pas compte. Non, mais les gens pauvres qui sont dans la merde, qui vivent dans la rue, ils se rendent pas compte que c'est le luxe comparé à ce qu'il a vécu lui. Oh, c'est là faut que je la reserve. J'adore les asticots dans les tapis. Oh purée. Ouais, il est énorme ce mec. Il est énorme. Il est énorme ce mec là. Il est. Non, je veux dire, il y a pas beaucoup de gens qui lui arrivent à la cheville. On en a entendu des gens ici, hein. Mais ça, je pense que c'est la sentence, la sentence la plus extraordinaire qu'on ait pu entendre dans l'émission depuis qu'elle existe. Non, celle-là, elle était vraiment bien. Ouf. Non, bravo. Hein. Voilà, bravo.
Non, les asticots dans les tapis, ça c'est... Non, mais c'est vrai que les asticots dans les tapis, là... Oh, purée. Non, bravo, vraiment... Quel puissant. Non, ce mec-là, il est énorme. Je veux dire, s'il fait un spectacle, j'y vais, hein. Je te jure, j'y vais, mais moi, j'y vais tous les soirs. Non, c'est énorme. Les asticots dans les tapis, c'est quand même fabuleux. Alors, je vous propose pour ceux qui aiment la musique orchestrale, ouais. Le concert. Toi, ta gueule. Ne dis pas de grossièreté. Ne dis pas de grossièreté. Toi, baisse ta voix. Voilà, on va pas ta gueule. Le concert de Hans Zimmer. Hans Zimmer, je sais pas si quelqu'un connaît Hans Zimmer, qui est le compositeur de... Voilà, il fait un concert au Sport Palace d'Anvers le 25 novembre 2025. C'est 260 € la place. J'ai demandé à mon patron de me faire une avance, il me l'a donné pour pouvoir inviter mes parents à ce concert. Le patron qui n'existe pas. Comment ? Bon. Le patron qui n'existe pas. Moi, je suis perdu. Non, les asticots dans les tapis, je vais pas m'en remettre, moi, je crois. Non, c'est vrai qu'il y a des mecs, moi j'ai vu des mecs en Afrique, ils dormaient dans la boue, tout ça, mais ils se rendaient pas compte, c'est de la rigolade, comparé à notre copain. Donc, je suis un débile pas digne d'intérêt, quoi. C'est vrai que Nico, regarde, moi j'avais des punaises de lit, tu vois. Oh là, parce que là, on a atteint, je veux dire, même le ventilo s'est pas allumé, là, on a fait tous les joints. Ouf, les asticots dans les tapis. Moi, je vois pas ce que tu peux lui rétorquer, quoi. Quand le mec il te dit, moi, je sais ce que c'est que dormir dans la crasse. J'ai dormi dans des endroits où il y avait des vers dans les tapis. Bon, voilà, t'es obligé de fermer ta gueule. Il y en avait 1000, hein. Quelle puissance. Non, bravo. Attends, on va l'applaudir quand même. Bravo. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Bravo. On l'applaudit. C'était son spectacle. Vraiment, c'était super. Bravo Nicolas, merci pour ta prestation de ce soir. Là, t'as poussé le spectacle très très loin. Je te félicite. Ouais, il a raccroché, c'est normal. Ça fait chauffer le moteur, hein, le mec. C'est pas possible. Il y a aucune mécanique, aucun alliage qui peut supporter cette température. Ouf, allez. Ah, c'était vraiment bien. Bravo. On va écouter Kader de Troyes, je vous prie. Quelle puissance, merde. Il y avait, comment il s'appelle le Belge qui fait de l'humour là, qui est un peu marrant, qui est un peu froid là. Comment il s'appelle François. Non. François Damien. François Damien, c'est ça? Ouais, François Damien, et tout juste derrière il y a Nicolas de Wavre. Hein. Ce mec-là, il est. Non, c'est vrai, il avance. Hein. Oh, putain, à lui il t'emmène quoi. Je veux dire, Non, il a un comique en plus qui est hyper original, différent. Tu vois, il t'emmène avec sa espèce de tristesse personnelle, enfin qui ne touche personne. Et d'un coup, il fait un crochet du gauche. De temps en temps, il te savate la paf, il fait 2 balayages. T'es allongé par terre, tu sais même pas pourquoi. Il est sincère. Non mais moi je te dis, tous ces spectacles j'irai. Je vais pas en rater un. Je vais m'installer à Wavre, je pense. Non, il est bon. Bon, faut que je m'en remette quand même. Je crois les asticots dans les tapis. Il y a peu de chances pour que j'arrive à m'endormir ce soir sans attraper un autre fou rire, parce que les asticots dans les tapis, ça pousse quand même. Même Satine, elle va avoir peur, Cathy. Hein. Si Satine dort sur un tapis, là, elle va courir. Hein. Non, mais moi, en plus, j'étais chez une dame et il y avait des mouches. Et je lui dis, écoutez, il y a des mouches, il y a un problème. Elle avait un tapis roulé.
voulait un tapis, un beau tapis et tout, et elle voulait faire réparer et putain, il y avait vraiment des larves, et je les voyais éclore sous mes yeux. J'ai dit, vous allez jeter ce tapis là hors de prix, on s'en fout, appelez votre fils qui vous débarrasse de ce tapis, parce que moi je les voyais éclore sous mes yeux, les larves, les asticots, et après elle avait plus de mouches. Étonnamment, bien entendu, les mouches pondaient dans le tapis roulé, mais c'est vrai. Ouais, mais j'ai la compréhension pour Nicolas. Parce qu'il y avait ça. Arrête. On parle de gens qui dorment à moins 5 dehors en ce moment. Le mec qui dit, avec mon pote, il y avait des asticots sur le tapis, là où je dormais avec mon pote. Non, arrête. Eh bien, mais c'est dégueulasse quand même. Non, mais arrête, c'est pas comparable. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais moi, j'ai horreur de ça. Enfin, ça me dégoûte, quoi. Bon, après, voilà, l'histoire est drôle, mais moi, ça me fout la gerbe. Les asticots. Il y a beaucoup de choses, tout ça. Enfin, bref. Tu fais comme Frodon dans le Seigneur des Anneaux, tu le manges, et puis voilà. Ah! Moi, je voulais revenir, Maurice, sur ce que tu disais à propos de la Corée du Sud, là, qui a décrété la loi martiale. Alors il dit qu'il va peut-être, j'ai lu une autre info qui dit qu'il va peut-être la lever finalement, le président coréen, là, il est complètement fêlé celui-là encore. Hein. Mais ça dit, en fait, enfin moi ce que j'observe, on le vit ici, hein. J'ai pas observé comment se comportaient les décideurs financiers actuellement. Mais après le cas de l'Argentin avec la tronçonneuse, le Chili qui apparemment s'apprête aussi à commencer à serrer les boulons, d'après ce que dit Alphée. Ici, ce qui se passe, l'Allemagne aussi, la Corée du Sud, donc qui a décrété la loi martiale en prenant prétexte d'une menace extérieure, soi-disant de Corée du Nord, mais en fait c'est pour faire passer la loi sur le budget. Intérieur. Ouais. Il a dit effectivement que les communistes s'étaient installés dans son pays, je sais pas quoi là. Et en réalité, c'était pour essayer de faire adopter le budget. Eux aussi sont en pleine discussion sur le budget à venir pour l'année prochaine. Donc ça veut dire quelque part que il y a une tendance mondiale à l'austérité, quoi, qui est en train de se mettre en place. Donc je sais pas comment nous on va s'en sortir, puisque le président nous a dit qu'il fallait pas qu'on s'inquiète, qu'il fallait pas faire peur aux Français. Donc je sais pas ce qui va se passer, moi. Ça va être compliqué quand même, Maurice, les 2 prochaines années. Hein. Ça va être compliqué ou pas, parce que peut-être que tous ces petits arrangements, tous ces petits trucs qu'on a vécu ces 40 dernières années sont terminés, et qu'à un moment, on va être face à la vraie réalité, parce que les pays dont tu viens de parler, ce sont des pays qui sont soudain face à la réalité, quoi. Il y a, je sais pas quoi, un président qui décide la loi martiale. Je sais pas si t'as vu les images des militaires en train de péter les vitres de l'Assemblée, ce qui semble être l'Assemblée nationale de Séoul. Bon, je pense que si t'es dans cet hémicycle et que tu vois débarquer les bidasses, ça doit te serrer un peu. Tu vois, c'est une réalité qui est vachement difficile. Après le président alors je vais aller un peu plus loin pour en savoir un peu plus, le président de l'Argentine là, Milei, il semblerait que tout son cirque, toute cette brutalité qu'il a mise en place porte ses fruits, puisqu'il serait, on verra si ça va continuer, mais il serait en phase de redresser le pays en faisant ce que nous on n'ose pas faire, c'est-à-dire en faisant les économies qu'il faut faire. Ouais, je sais pas si en France, je sais pas si comment ça va passer. En plus, moi, ce qui me surprend le plus, c'est quand je vois Marine Le Pen là qui fait donc va donc voter la motion de censure elle qui était une ardente adversaire de la LFI, de la France Insoumise, qui va voter la motion de censure de la France Insoumise. C'est vraiment là, ça oui, la motion de censure dans laquelle les gens d'extrême droite, d'extrême gauche
disent qu'ils veulent voter cette loi parce que comment elle s'appelle, Marine Le Pen est un monstre, etc. Et donc ce qui est marrant, c'est de se dire que les gens du Front National enfin les gens du, je sais plus comment ça s'appelle, Rassemblement National, vont voter pour un texte qui les traite de cons, quoi. Je trouve ça pas mal. Mais en même temps, je sais pas, pour les Français, s'ils voient un peu les choses, s'ils s'intéressent un peu, on se dit merde, on se fait bien manipuler quand même. Parce que là, elle est en train de montrer que réellement, elle en a absolument rien à foutre de l'état du pays. En fait, ce qu'elle cherche, c'est à maintenir une espèce d'emprise sur un pouvoir, en se disant peut-être aussi que ils n'ont pas accédé à cette demande. Je sais pas si ça peut se faire ou si c'est je sais pas. Est-ce que tu penses que vraiment elle peut négocier, disons, un arrangement judiciaire? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris. C'est-à-dire que son comportement, ça a été dit quelques fois, mais est-ce que concrètement, est-ce que tu penses qu'elle peut s'autoriser à demander, par exemple, au chef du gouvernement de voir avec la chancellerie, dire bon voilà, moi je vais avoir un verdict, je souhaiterais que mon affaire elle soit tassée, qu'elle soit... Non, ce serait pas possible. Ça sera pas possible. Maintenant, ça peut être simplement un cirque, tout ce qu'on a vécu parce que on l'a vécu avec Bayrou aussi, On nous avait fait tout le machin, on a l'impression que Bayrou il allait être mis en prison, et puis finalement ils l'ont. Premier ministre demain, Bayrou. Non. Non, mais c'est une blague parce que fin de malheur. Beaucoup. Maurice a fait des mois et des mois qu'il dit que Bayrou veut une place. Si ça trouve demain, il sera là, Bayrou. Oh bah ça serait grave. C'est possible. Ouais, ça serait grave. Bayrou, Premier ministre, c'est grave. Là, Maurice, il va te sortir de ses gonds, il va se mettre en grève. Non, mais ça serait grave, non. Ouais, c'est sûr que ça nous permettrait. Barnier, c'est un mec un peu courageux quand même, alors que Bayrou, quand on regarde l'ensemble de sa carrière, il nous laisse pas grand chose. Même la ville de Pau, je crois qu'il va pas leur laisser grand chose de très fort, quoi. Non, il est en train de négocier Interville pour Pau contre je sais plus quoi pour les vachettes là. Enfin, un sujet enfin bon, bref. Oui, donc Barnier, oui, quelqu'un de sérieux, oui. Bayrou et Mélenchon et Darmanin, c'est les trois personnes qui sont venues au secours de Marine Le Pen quand il y a eu le réquisitoire du procureur. Ça c'est vrai, on peut pas leur enlever ça. C'est étonnant de voir ça quand même. C'est quand même très étonnant de voir ça. Alors Mélenchon volé au secours de Marine Le Pen, Bayrou et Darmanin. Ouais, je sais pas s'il y a pas un changement de constitution de République à faire ou. Non, après, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que malgré tout, le parti politique qui a engrangé le plus de sièges à l'Assemblée nationale, c'est le Rassemblement national. Ouais. Parce que les autres, c'est parce qu'ils étaient groupés entre eux qu'ils ont réussi à être nombreux. Mais le putsch bien sûr. Du Rassemblement national, c'est 130 sièges, c'est énorme. Donc effectivement, c'est la raison pour laquelle Barnier a essayé de négocier avec Marine Le Pen, qui Marine Le Pen, elle s'est présentée 2 fois à l'élection, elle n'a pas été élue, elle sera jamais élue. Tout le monde le sait bien. Puis elle a pas les épaules, et puis elle a pas le discours, et puis elle a pas, elle n'est pas son père et elle ne le sera jamais. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de chance. Elle va essayer de faire, même quand elle essaie de faire son cirque pour montrer qu'il y a une cabale contre elle, ça personne ne la croit. Enfin, je veux dire, ça ne marche pas, quoi. Bon, en même temps. Les tribunaux peuvent aussi faire beaucoup de cirque pour finalement la relaxer au mois de mars. Ce qui risque d'arriver. Il y a beaucoup de chances pour que ça arrive, oui. Ouais, il y a déjà eu des précédents, malheureusement. Mais peut-être que finalement, il peut aussi, Macron, il peut remettre Barnier en selle, même s'il doit remettre sa démission, Barnier. Ouais, mais je suis pas sûr que Barnier a envie. Bien sûr. Oui. Je sais pas, à voir, on dit des choses, il y a beaucoup de spéculations ce soir sur les réseaux et sur les chaînes info. Je suis pas sûr que Barnier il ait envie vraiment de ça, quoi. Franchement,
Je pense qu'il a une shadow. Moi, je sais pas, je le trouve bien, Barnier. Je sais pas pourquoi j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais je sais que, enfin, le mec, il a quand même, il fait partie, c'est vrai, un peu de l'époque, mais je trouve qu'il parle. Il n'a pas le même discours là, que quand tu vois l'Assemblée nationale. Désolé, c'est. Ah oui, il a un bon lyrisme. Je sais pas si ça se dit, un bon lyrisme, enfin, une façon de. Une éloquence, voilà. Au niveau de la représentation nationale, faut dire la vérité, c'est quand même affreux ce qu'on a. La représentante a l'impression que c'est. Ah ouais, écoutez, on lui dit viens, tu veux être député, tiens, vas-y. C'est quand même incroyable. C'est difficile aussi de voir aujourd'hui, si tu veux, je fais une parenthèse, quand tu vois comment ça se passe à l'Assemblée nationale, certains comment ils sont habillés, certains comment ils s'expriment, comment après tu veux avoir et donner des leçons aux gamins de 14 ans qui font des bêtises, qui parlent mal, quand tu vois l'exemple que donne l'Assemblée nationale, comment tu veux y arriver? Moi, ce qui me fait peur, c'est surtout pourquoi ils ont été élus, c'est comment ils ont été élus. C'est-à-dire qu'il y a des gens quand même qui ont décidé de les mettre là où ils sont. Donc ça veut dire que malgré tout, il y a le profil du candidat en question, les a pas interpellés, les a pas interpellés. C'est-à-dire qu'ils ont dit ouais, c'est bien, on va voter pour lui ou pour elle. Oui, mais la Constitution le permet, c'est-à-dire que toi-même, Kader ou moi, c'est pas la question démocratique dont je parle, c'est l'État. En fait, l'état mental, la population, pour élire des gens, tu les écoutes parler, quand tu les écoutes parler, tu dis, non, il y a un problème, là. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais ça veut dire aussi que n'importe qui peut être, non, moi, je peux me présenter député. Moi, si je veux être député, je peux, Tu peux te porter candidat. Tu peux te porter candidat. Oui. Voilà. Ça, je dis pas. Mais ça demande quand même. Je dis pas qu'il faut être aussi, comme il y en a certains disent, il faut être un professionnel. Parce qu'il y en a aussi qu'on a joué beaucoup, des politiciens disant c'est un vrai métier, parce que les mecs ils sont installés dans le fauteuil, ils voulaient pas en sortir. Mais ça aussi, demande. Oui, mais bon, quand même il y a, bon. Parce que si tu boulot, c'est un sacré boulot. Et les filles, t'as deux personnes qui parlent, t'as Mélenchon et enfin trois avec Bompard et Panot, c'est ça, Mathilde Panot. Ouais, Mathilde Panot. Le côté majorité présidentielle, on va dire, enfin du moins les députés apparentés ensemble ou en marche, je sais plus comment on doit les appeler d'ailleurs. Il y a que Attal, il donne un peu des leçons comment il faut gérer la France, alors qu'il était lui-même aux responsabilités, puis qu'il a rien fait pour éviter le problème qu'on a actuellement. Après bon, t'as le MoDem. Bon, il a pas eu le temps non plus. Il est pas resté très longtemps. C'est un peu le problème de notre constitution et de l'organisation politique de chez nous. C'est qu'on a des mecs qui sont. Ça fait combien là? On s'en est fait toute une série. On a eu 5 premiers ministres. En 7 ans, enfin bon, c'est chacun. On ne peut pas construire l'avenir d'un pays, et particulièrement avec les turbulences qu'il y a aujourd'hui, avec des mecs et des gonzesses qui sont ministres pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, qui repartent, qui reviennent. Ouais, ça ne marche pas. C'est un peu comme si tu avais un mec qui devait construire ta maison et que le chef de chantier tous les jours il changeait, donc alors les mecs ils recommencent. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, non, mais moi je pense qu'il faut faire une terrasse. Ah bon, on fait une terrasse? Alors paf, c'est les mecs qui commencent à faire une terrasse. On leur dit non, mais vous c'est fini, on travaille plus avec vous. Vous barrez, c'est d'autres mecs qui arrivent. Ils disent ah non, les terrasses c'est de la merde. On fait pas de terrasse. Nous on préfère agrandir un peu la maison. Vous voyez la truc, hop, on va péter le mur qui avait été fait, puis on va agrandir. Et puis hop, les mecs qui commencent à faire, on dit non, bon, barrez-vous là, on vous veut plus. Alors donc c'est ça qui se passe. Donc on a effectivement des premiers ministres, des premières ministres, des ministres à chaque fois qui débarquent dans des ministères, qui vont prêcher la bonne parole dans tous les endroits où ils sont censés être. Et puis le temps qu'ils aient fini, on leur dit tu peux prendre le train là, c'est fini, t'es plus ministre. Ah bon? Non, casse-toi, rends-moi le machin, le truc. Allez, tu t'en vas. Parce que on est en train de parler du départ de Michel Barnier, mais le départ de Michel Barnier, c'est le départ de l'ensemble des ministres. C'est-à-dire que tout. Leur carton, ils sont là depuis 6 mois, ils font même pas depuis 6 mois, ils font déjà. Ben non, ils sont là depuis 2 mois. C'est le gouvernement, c'est le gouvernement de Barnier.
Ils sont là depuis 2 mois, c'est-à-dire qu'ils sont allés dans les écoles, dans les machins, dans les trucs, dire on va faire ci, on va faire là, ne vous inquiétez pas, les budgets, les machins. Après, en regardant la télé, les mecs, ils ont vu que le budget, finalement, ça va pas passer. Et puis on leur dit, oui, d'ailleurs, le ministre que t'as vu hier, qui est venu, qui a dépensé un fric fou pour venir dans ta région, ils sont venus à 4, ils ont pris, ou à 10, ou à 15, ils ont pris des bagnoles, des machins, des trucs, des couchers, des hôtels, de la bouffe. Tous ces gens-là, maintenant, ils ne sont plus ministres. Donc, tout ce qui a été dépensé, c'est pour rien. On nous dit qu'il faut faire des économies, mais tout ça, c'est pour rien. Parce qu'ils sont plus ministres. C'est un truc de dingue. Ça ne peut pas fonctionner. Alors là, on est dans une période trouble. On imagine que Barnier, va disparaître à la fin de la semaine, pas dans un an, dans un mois, à la fin de la semaine, le mec il va disparaître. On n'aura donc plus de Premier ministre, on n'aura donc plus de gouvernement. On va tous commencer à parler de Emmanuel Macron, qui c'est qui va choisir, machin truc. Les mecs de la gauche vont dire mais faut faire je sais pas quoi. Ils vont faire des manifestations, brûler des pneus, abîmer le bitume, salir, casser, etc. Après ça, au mois de février, finalement le président va nommer quelqu'un, mais ce quelqu'un va se retrouver dans la même position que Barnier, face à une assemblée hostile, qui va se dire moi ce que je veux c'est comme l'assemblée maintenant c'est TikTok, je vais faire mon heure de gloire, mon discours, mon machin, montrer que j'ai beaucoup de personnalité. Ils vont faire ça. Arrivé en juillet prochain, donc il y aura dissolution de l'Assemblée. Qui dit dissolution de l'Assemblée dit juste derrière encore un nouveau gouvernement, puisque donc on va tous repartir au truc, on va se choisir de nouveaux députés. Ensuite, ça va créer un nouvel équilibre. Ce nouvel équilibre fait que le président sera obligé de trouver un nouveau Premier ministre qui va nommer un nouveau gouvernement. Et là, il se sera passé donc 1 an pendant lesquels, dans le pays, ne se sera rien passé. Mais j'éternue, mais pendant qu'il ne se passe rien chez nous, la vie avance. Ça continue, les autres continuent pendant qu'on n'a pas de budget dans les universités, les machins, les trucs. Les autres universités qui sont partout autour de nous, l'Espagne, l'Italie, l'Amérique, la Chine, eux, les mecs, ils continuent à bosser. Ils bossent, ils engrangent du savoir, ils font des recherches, des trucs, des je sais pas quoi. Nous, tout notre système est à plat pendant 1 an et demi, et voilà. Donc le déficit va continuer à se creuser, puisque on prend pas les mesures et on ne veut pas prendre les mesures pour qu'on puisse s'en sortir, etc. Donc on va continuer à prendre du retard. Donc là, moi je pense que si demain la motion de censure allait voter, ça veut dire que donc jusqu'au mois de juillet, juillet ça serait dissolution. Après il faut organiser les élections, donc ça serait on va dire 3 semaines, 1 mois. Donc août. Non, ça sera la rentrée. Non, c'est même octobre, parce que août, les Français c'est les Français. Ouais, je veux dire, ils sont en vacances. Août, c'est les vacances, et puis après, septembre, c'est la rentrée. Voilà. Non, ça veut dire que ça va être la merde. C'est quelque chose qui dit que ça va traîner. Je sais pas à quoi en penser, je suis dépassé, mais je vois pas quel candidat Premier ministrable ait envie d'y aller dans ce bourbier en ce moment. Mais personne n'a envie d'y aller maintenant. Je pense, c'est ça le problème. Je pense qu'il y a personne. Tu peux pas y aller. Si tu peux pas contenter et l'extrême gauche et l'extrême droite et le centre et même tu peux pas, à moins que un des deux blocs se fissure. Peut-être que si les socialistes se désolidarisent, qui à mon avis va arriver dans peu de temps, ils vont attendre que Barnier s'en aille, puis ça va être le bordel entre eux. Donc ça va être à nouveau le bordel à gauche, ça va être ingérable. Sur les plateaux de télé, mais je pense que personne n'a je dirais intrinsèquement envie d'y aller en fait, parce qu'ils savent que d'y aller maintenant, ça va être il faut avoir le courage pour y aller. À la limite, peut-être que ça sera peut-être une connerie ce que je veux dire, mais peut-être qu'en mettant des technocrates, des mecs qui font le job, on parle de gouvernement technique. Gouvernement technique. Mais après, peut-être que d'avoir des hommes techniques, des hauts fonctionnaires qui fassent le job, peut-être que, je sais pas, peut-être qui va se passer, peut-être qui va apporter quelque chose de nouveau. Parce que finalement, si demain il y a un gouvernement, comme on dit, technocratique, avec des hauts fonctionnaires qui font le job, qui créent un budget,
et que personne peut, qu'est-ce qui va se passer? C'est pareil aussi, ça. Comment que ça va faire? C'est-à-dire qu'il y a encore des motions de censure qui vont avoir lieu. Comment que ça se passe? Comment ça se passe, Maurice, à ce niveau-là? S'il n'y a pas de gouvernement, qu'on doit faire passer un budget? Ah ben, il y aura pas de budget s'il n'y a pas de gouvernement, hein, là, les amis. Donc ça veut dire qu'on va vivre avec le budget qui a été voté, le dernier, celui de 2024, en 2025, avec des chiffres de 2025. c'est pas la même ambiance, hein. Bon. Mais bon, voilà, c'est parce que on a les représentants dont on n'avait pas les gens qui sont à l'Assemblée nationale sont des gens qui n'ont rien à y faire pour une grande partie. Donc sont des gens qui sont faits pour faire des podcasts sur TikTok et certainement pas pour participer à sortir la France de la difficulté dans laquelle à permettre à la France de nager dans cette période où la mer est forte, quoi. On vient de nous demander de quitter le Tchad et le Sénégal. Nos armées, donc on compte là, on va vraiment totalement quitter l'Afrique. Alors en même temps, ça nous permettra de faire des économies, puisque nos militaires seront pas, je sais pas combien, on en a 1000 ou 2000 là-bas. On récupérer sans doute un peu de flouze, puisqu'on sera plus en Afrique. Bon, ça veut aussi dire qu'on est en train de devenir le petit pays que l'on est face aux géants, puisque ceux qui désormais discutent en Afrique sont les grands, c'est-à-dire les pays dans lesquels il y a beaucoup de monde, la Chine ou des pays qui sont des pays un peu brutaux comme la Russie, comme les États-Unis, tout le monde est là-bas et nous, bon, voilà. On est un petit pays, donc on nous a demandé de nous barrer, surtout qu'on n'y faisait pas grand-chose dans ces endroits. Et la façon dont on a été sorti du Tchad, où traditionnellement, depuis extrêmement longtemps, c'est hyper. C'est dégagé vite fait. Hein. Ah, c'est hyper vexant. C'est-à-dire que notre ministre des Affaires étrangères était au Tchad. Il a fait une visite au Tchad, et voilà, il a fait le tour des je sais pas quoi, des tentes là, les saluer les mecs et tout ça. Il a été reçu. Il a repris l'avion et pendant qu'il était dans l'avion, le président du Tchad a dit que la France c'était fini, qu'il fallait qu'il se barre. Bon, pourquoi? Parce que on a décidé de s'intéresser aux millions qu'a détourné le président du Tchad et sa famille, qui ont acheté donc forcément des biens, plein de biens, et notamment chez nous, que voilà, des gens qui se sont enrichis avec l'aide que nous avons versée, que les Français avec leur travail ont créé. Cette aide qu'on a versée a permis donc à ces gens-là d'utiliser cet argent pour des fins personnelles, pour acheter des objets, puisque de toute façon c'est pas leur pays qui les intéresse. Enfin bon. Ouais, mais Maurice, aussi au Mali, on s'est fait dégager au Mali, on s'est fait dégager vite fait. Hein. Pardon. Non, pardon. Non. J'ai pas compris. Je pense au Mali, on s'est fait dégager vite fait. Hein. Dernièrement. Mais démerdez-vous sans nous, on se casse, ça va. Oui, mais bon, même moi je pense que c'est pas négatif qu'on soit plus dans ces gourbilles dans lesquelles dans lesquelles on n'arrive à rien faire, on perd du temps, on dépense du fric, on perd des forces, et peut-être que ça nous permettra aussi de nous réorganiser, de repenser aussi la diplomatie, parce que la diplomatie telle que c'est la diplomatie de grand-papa, hein, où on allait faire rouler un peu des épaules, etc. En Afrique. Nous, on a continué à faire ce que faisaient les présidents de la cinquième République, mais par contre, le pouvoir local a changé, quoi. Les mecs qui dirigent ces pays ont changé de leur braquet. Quand tu dis la cinquième République au passé, c'est intéressant ce que tu dis. Je pense comme toi, ça veut dire que la cinquième République, c'est du passé. Finalement, on a encore en cinquième République. Mais est-ce que la cinquième République, justement, ça rejoint le côté législatif qu'on parlait tout à l'heure? Est-ce que la cinquième peut tenir? Est-ce qu'il ne faut pas une sixième, par exemple? Donc on voit bien qu'elle est usée. Elle est usée. Voilà. Au même moment, ça dit la même chose. Voilà, elle est usée.
Ben oui, pour faire une 6e République, il faudra aussi avoir les personnes adéquates pour la. Voilà, le problème c'est un problème de personnel. On n'a pas on n'a pas le personnel. Oui, mais il y a Pascal qui dit oui, mais Maurice, on stoppe aussi les annulations de dettes. Ça nous permettra aussi de faire ça, de stopper les annulations de dettes, d'arrêter de verser un fric gigantesque en Afrique chaque année, alors que cet argent pourrait nous servir. Ça nous permettra aussi de revisiter nos accords avec certains pays. Ça nous permettra de nous occuper de notre pays, de dire aux Anglais de récupérer leurs frontières sur leur île là-bas, qui voient que ce soit pas les gens de Calais qui fassent les frais du confort des Anglais de Douvres, que ça soit chez eux. Voilà, que les mecs qui veulent traverser en bateau pour aller, qui n'ont toujours pas compris que la Manche était un endroit très dangereux, qui n'ont pas compris ça, qui s'organisent avec les Anglais plutôt que ce soit nous qui fassions à chaque fois les secours, les machins, les trucs, qu'on se calme tous ces gens qui veulent aller en Angleterre parce que l'Angleterre leur a fait croire a abandonné une partie de son territoire à des gens qui venaient de l'extérieur, qui aujourd'hui font la loi. Mais Maurice, je suis pas d'accord avec toi. La Manche, c'est pas dangereux. Hein, je suis désolé. La mer, même la Méditerranée, au bout de 100 mètres, c'est dangereux. Donc. Oui, non, mais comment ça s'appelle, la Manche, c'est extrêmement dangereux. Je sais pas si t'as déjà navigué. La Manche, c'est un endroit extrêmement dangereux parce que non seulement la mer est pas bonne, mais en plus il y a un trafic gigantesque de bateaux, de monstres. Il y a des sous-marins, il y a un nombre incroyable. Oui, j'avais pas compris comme ça. Oui, non, mais c'est vrai. C'est un endroit extrêmement hostile. Donc quand tu y vas avec une petite barcasse, il y a beaucoup de chances pour que tu n'arrives pas à aller de l'autre côté. Donc voilà. On a besoin, je pense que le fait d'arrêter de se prendre pour la force d'équilibre international qui va régler tous les conflits du monde, si on se replie un peu comme va le faire Donald Trump d'ailleurs sur son pays immense, si nous aussi on commence à se dire maintenant qu'est-ce qu'on fait chez nous, comment on s'organise chez nous pour redresser la barre. En cessant de faire croire qu'on va régler les problèmes de tous les gens chez lesquels il y a la guerre. On se dit tous les gens qui sont dans des pays en guerre doivent venir se réfugier chez nous. Non, faut arrêter de faire ça. On se rend bien compte qu'on ne peut pas s'en occuper. On n'a pas les logements même pour les gens qui sont chez nous déjà. Donc on va pas continuer à faire entrer des gens. Il faut il faut qu'on fasse ce qu'il faut. Sinon, on va poursuivre dans la démarche dans laquelle qu'on a démarré aujourd'hui, qui fait que déjà visiblement, quand on se promène dans nos rues, on se rend bien compte qu'il y a un pourcentage de gens qui est très important, qui sont dehors, qui sont à l'extérieur. Donc si on continue à faire venir des gens, bientôt il y aura dans certains coins plus de gens dehors que de gens dedans. Donc ça va créer puisque aujourd'hui les gens n'ont plus peur de rien, ça va créer des attaques, des choses. Il y a quand même de plus en plus de conflits, de problèmes dans la rue chez nous. On veut pas le croire, mais ces problèmes proviennent souvent de la situation de gens qui sont dans les difficultés, plus le fait qu'on ait laissé la drogue s'installer partout chez nous, parce que c'est la liberté, parce que chacun fait ce qu'il veut, parce que le cannabis il faut le libérer, parce que Yannick Noah l'a dit, mais maintenant il s'est barré en Afrique. Il nous a dit qu'il fallait le faire, mais il s'est barré. Puis. Donc bon, là, heureusement, on l'a pas encore écouté. Bon, mais voilà, si on arrive à peut-être demander aux gens d'Algérie, la DZ mafia, puisque c'est la mafia algérienne, de retourner en Algérie et que le président algérien reprenne ses ressortissants, tous ceux qui nous emmerdent, tous ceux qui ne sont pas intéressés par notre pays, ça peut changer les choses, je pense. Mais il faut le faire, Ouais, ça fait beaucoup de choses tout ça. Ouais, mais bon, c'est la gestion d'un pays qu'on a laissé qu'on avait laissé sur son air, comme on dit dans la navigation. Maurice, moi
Ouais, quand on voit et là, je t'en rejoins complètement sur aujourd'hui, on appelle ça des gens autoritaires, mais je pense que l'heure demande justement d'avoir des personnes avec une autorité. Et je ne sais pas je vois rien de tout ça dans le paysage politique. Tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu, essaye de se faire bien voir, essaye de caresser les gens dans le sens du poil pour avoir la faveur de tout le monde. Et voilà pourquoi la politique c'est de la merde. Même quand tu vois Marine Le Pen qui veut faire la femme autoritaire, elle fait rien d'autoritaire, elle fait parce que c'est pas taper sur les autres. L'autorité c'est pas taper parce que toi t'as ton camp, tu dois taper sur les autres. L'autorité c'est de faire respecter à tout le monde la même vision du pays, de dire voilà, on va vers ça, vers tel chemin, c'est pas être de faire le chef de clan. On essaye de tirer la couverture à lui en caressant les gens dans le sens du poil, mais personne ne dit réellement les vérités. Est-ce qu'on a envie de ça? C'est ça le problème. Parce que les gens en France, on n'a pas envie de prendre la vérité souvent. Souvent, c'est gênant, la vérité. Mais il y a un moment donné, il faut qu'en France, les gens se disent ouais, maintenant, il faut arrêter les conneries, il faut que, moi, je parle tout le temps de la base, moi, le local. Quand t'as des gens qui jouent les notables, qui sont persuadés qu'ils sont indéboulonnables, qui font des années et des années. Alors, il y en a, ils font des choses bien, hein. Je dis pas que tous ceux qui sont en place font, mais il y en a, il y a tout un circuit qu'il faut démonter, ça. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait plus de, moi, je serais d'avis, est-ce que, par exemple, même les municipalités, leur budget, ça soit pas, ça soit géré par un truc, qui est une espèce une forme d'expertise comptable, fiscale de comment les deniers sont dépensés. Parce que il y a beaucoup de fric qui est dépensé aussi au niveau local, dans des trucs, des fois des subventions, et souvent des subventions, c'est hier, je crois que tu parlais de ça hier, Maurice, des subventions, on subventionne. Ça tue, ça. Ça tue pour s'attacher les faveurs le jour des élections. Ah, n'oubliez pas que les élections, je vous ai donné tant d'argent. Ça tue, ça tue la vie démocratique. Pas la vie. Oui, évidemment. Mais c'est le jeu, hein. Mais non, c'est pas le jeu. Le jeu, c'est malheureusement. Moi, la France est tombée à l'époque de. Non, mais juste une parenthèse sur l'Afrique. À l'époque de De Gaulle, on peut critiquer son action ou pas. Moi, je trouve qu'il y avait un truc quand même, c'est-à-dire qu'il a pu offrir, quand il y a deux blocs qui s'affrontaient, le bloc ouest contre l'ouest, c'est-à-dire les Russes, les Soviétiques face aux États-Unis, l'impérialisme américain face à celui des Soviétiques, il a su donner un message dans lequel certains pays disent non, on va pas se positionner, c'est-à-dire ce qu'on appelait les non-alignés. Et au fur et à mesure du temps, la France est devenue ce qu'elle était, ce qu'elle défend, ce pourquoi elle avait été en Afrique, c'est-à-dire qu'elle est devenue comme les Américains, comme les Soviétiques. Et c'est dit, comme tu disais tout à l'heure, Maurice, les présidents se baladaient, donnaient des mains, les drapeaux, les cils, les tambours, les machins. Alors qu'en réalité, je pense que c'est bien ce qui se passe actuellement, le fait qu'il y a ce cheminement actuellement qui se fasse. Parce que ça va pouvoir permettre de dire, par exemple, pour la France, dire, par exemple, par rapport à l'Afrique, on va travailler différemment. Et on va essayer de travailler, vraiment, maintenant, on va se dire les choses. Parce que c'est vrai que c'est une vraie hypocrisie, en réalité. Tu vois, tu dépenses des thunes là-bas pour, soi-disant, les trucs de coopération, pour faire des routes, alors qu'on sait très bien que quand le mec, il dit qu'il va faire une autoroute, à la fin, c'est un chemin, c'est une piste cyclable qu'il y a, en fait. Donc tout ça, faut que ça change. Puis ça sera très bien dans les deux sens, parce que aussi, moi, je pense qu'il faut aussi dire, quand le président sénégalais dit non, on est souverain dans notre pays, il faut aussi respecter ça. Donc après, demain, s'il a besoin de quelque chose, j'ai besoin de vous, mais il faudra qu'il paye. Et idem, si la France a besoin des Sénégalais, voilà, que ce soit un échange. De toute façon, le monde dans des échanges. Plus rester dans ce truc, moi je domine, toi tu te tais. C'est plus possible, ça. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut. Et c'est d'ailleurs ce que font les Chinois. Ils font du soft power, comme ils disent, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils s'installent, t'as besoin d'un hôpital, crée un hôpital. Tu vois, on fait ça. Mais en attendant, ils prennent les ressources. Ils négocient les ressources en faisant des choses. Tu peux plus faire comme avant, à l'ancienne. Tu prends ce qu'il y a là-bas. Quand tu vois l'épaisseur du bitume des routes que font les Chinois, putain. Ah, mais en tout cas, oui, eux, c'est pas une piste cyclable, t'as raison. Ça c'est fabuleux. Hein. Ils ont, j'ai vu dans plusieurs pays d'Afrique, les Chinois ils négocient donc effectivement les ressources contre des routes, souvent des routes et des ponts. Et quand tu vois l'épaisseur du bitume qu'ils mettent, parce qu'en général quand ils font ça, les Chinois ils envoient tout.
ils envoient les machines qui viennent de chez eux, ils envoient la plupart des ouvriers qualifiés viennent de Chine, ce sont des Chinois, et ils prennent un petit peu parce qu'en général dans les accords il y a un petit peu de boulot pour la main d'œuvre locale. Bon, ils prennent pas les ingénieurs locaux qui pourraient les emmerder. Ils prennent juste des mecs, voilà, qui vont retourner un peu le bitume, ramasser un petit peu les petits cailloux et puis mettre 3-4 pelletés sur le truc. Et ils font des routes qui durent 2 ans à peu près. Mais tu vois, eux, ils ont fait autrement parce que les Français, quand ils aidaient, c'était une piste cyclable, c'est-à-dire qu'il y avait plus de bitume. Les Chinois se sont dit, on va faire plus large, mais moins épais, c'est ce qu'ils se sont dit. Mais bon, ça reste la même chose quand même. Ouais. Allez, on va se casser, on va écouter la conclusion de Sofiane à Vincennes. Ah, déjà. Okay. Ouais, désolé Sofiane, c'est vrai que tu t'es fait un peu carotté là, mais ça c'est à cause de Nicolas de Wavre en Belgique. On va se l'interdire une petite semaine, le Nicolas. Hein, on va s'en passer. On est quel jour? Mettez-le sur le carnet. Mercredi 4. On est mardi. Donc on va s'en passer jusqu'à mardi prochain. On pourra l'entendre à nouveau mercredi. Et merci Jérémy Pétrois de l'avoir sorti du truc. Oui, c'est un choix. donc voilà, on va se couper de ces histoires jusqu'à mercredi prochain et on l'écoutera avec beaucoup de plaisir et de gourmandise à partir de mercredi 7 et 3, 10, 11, c'est ça? Hein, c'est ça, 11. Eh oui. Allez-y, donc Sofiane, désolé pour toi. Ouais, pas de souci. J'hésitais juste comme ça, j'hésitais à parler de comment l'eau est-elle arrivée sur Terre, une nouvelle théorie ou un supercalculateur. Mais pourquoi tu nous en as pas parlé de ça? Bah parce que je viens de les découvrir à l'instant. J'ai découvert ça dans l'ordre de ton émission, Maurice. Non, mais c'est toujours agréable de pouvoir échanger, d'écouter un peu ce qui se dit. Et en tout cas, c'est un peu aussi une semaine un peu importante au niveau politique. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de avec Barnier. J'entendais Thierry Breton aussi parler un peu de la situation française économique. Il y a quand même de l'espoir. Mais bon, on va voir ce qui va se passer demain. Bonne nuit et à bientôt, Maurice. Reviens demain, comme ça on pourra entendre parler de l'eau qui ruisselle sur les murs et tout ça là, avec beaucoup de joie. Je serai là moi en tout cas, si tu es libre, n'hésite pas à revenir. Rock'n'roll et bonne nuit à toi et merci pour ta patience. On va écouter Will à Beaumont. Merci Maurice, bonne soirée, c'était sympa. Donc, j'ai démarré sur la politique avec Sofiane aussi. Barnier, faut pas lui taper dessus, je pense. C'est pas la bonne stratégie, je pense. Mais bon, c'est mon avis. Pour le reste, Nico, faut vraiment commencer à percer ou à couper carrément même le cordon avec la famille parce que j'ai pas tout compris. Et donc, je vais suivre le feuilleton avec intérêt. Et je fais un bisou aussi à Cathy, qui a pas beaucoup parlé ce soir, mais qui a été très sage. Elle a pas fait de cerceau. Sur le rond-point, parce que je crois que j'ai entendu hier sur le rond-point de la gendarmerie d'une certaine ville que je vais pas citer. Hein? On est d'accord? Oui. Ça peut finir mal. Donc sinon, merci Maurice et je te dis rock'n'roll et plus tard dans la semaine. Rock'n'roll et bonne nuit à toi, reviens quand tu veux, on se croisera peut-être à la boulangerie. Merci d'être venu, ils nous ont annoncé de la neige, là on va avoir de la neige. Ça arrive. Eh oui, ça arrive. Bon, c'est bien, comme ça on ira faire un peu de ski. On en reparle en fin de semaine, Avec joie. Super baisse. Et oui, on se retrouvera là-bas pour boire un vin chaud. Rock'n'roll et bonne suite à toi, reviens quand tu veux. La conclusion de Catherine Arcachon qui était particulièrement efficace ce soir, nouvelle médication peut-être ou changement d'eau, t'as mis un filtre sur la
Sur l'eau, il y a moins de calcaire peut-être quand tu prends les médocs. J'écoute, je tiens compte de tout ce que tu me dis et je suis apte au changement, à l'évolution. Je vais vous montrer mes vignettes, des vignettes en fait. C'est beau ces vignettes là. Et Sofiane, j'ai écrit Sofiane, tes cheveux, parce que t'as les cheveux longs, ils ont poussé. C'est marrant. Faut les couper un peu. Bon, mais en tout cas, merci à tout le monde pour votre tolérance, votre bienveillance, votre gentillesse envers moi. Et ça me fait du bien, ça me fait avancer. Merci Maurice, je tiens compte de tes conseils. Toujours. Et je progresse. Et merci pour la musique et rock'n'roll. Et merci à tous. Et je vous aime beaucoup. Bisous. Voilà. Rock'n'roll et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. Qu'est-ce qui m'arrive, moi? Reviens quand tu veux. Et la conclusion de Kader à 3. Ouais, merci Maurice. Je suis passionné en ce moment, je le regarde beaucoup les cartographies, ce qui se passe sur le Vendée Globe. Je sais pas si tu dis ça en ce moment. Ah oui, si je suis la petite là, je sais plus comment elle s'appelle, la petite souris là. McDonald's, non? J'ai pas compris. Elle est sur le voilier McDonald's. Oui, je crois. J'aime bien ce qu'elle dit. C'est frais, quoi. Quel âge elle a, elle? Elle a 25 ans, je crois. Ou un truc comme ça. C'est super ce qu'elle fait. Franchement. Franchement, non, parce que je regarde tout ça, je regarde les. Et puis là, ils approchent des zones très dangereuses là. C'est quand même incroyable leur parcours. J'ai vu c'est Dalin, je crois qu'elle fait 630 000 en une journée, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est énorme. Je pense que ça représente, moi, je sais pas, toi t'es marin, c'est énorme, c'est. Sur un rafio, ouais, c'est beaucoup. Mais on en parlera demain, Kader, c'est une conclue. Ouais, ça m'a choqué. Bon, je vous laisse, passez une bonne nuit, à bientôt. Rock'n'roll et bonne nuit à toi, merci d'être venu. Je salue toutes celles et ceux, les vaillants, les vaillantes qui sont sur le chat de Maurice Radio Libre. Je remercie celles et ceux qui sont venus jacasser, causer ici. C'est pas toujours facile. Un petit message de Pierre, 34 ans, de Paris, dans ma boîte. Bonsoir Maurice, la France se fait éjecter du Sénégal. Par contre, la France va continuer à payer les retraites des tirailleurs sénégalais. Ouais, mais on leur doit ça, Pierre. Ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. J'espère, oui, qu'on va. Bon, ils doivent être un peu âgés en plus maintenant. Mais on leur doit bien ça. Je salue toutes celles et ceux qui étaient là. Je te laisse avec une petite musiquette. Jeudi soir. Aujourd'hui c'était mercredi ou mardi? Non, jeudi soir on fera notre soirée cinéma. Ça c'est bien. Et oui. C'était bien hein, cette soirée là. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique.